Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui vidéo imprévue puisque je viens de recevoir un colis très spécial de Chicago, Illinois. Et sans vous le cacher, ce colis tombe à pic puisque je n'ai pas encore fini la salle de bain et j'ai d'ailleurs deux petites anecdotes le concernant. La première, je l'ai à cause de certains d'entre vous qui m'ont limite obligé de l'acheter et en lisant vos commentaires, j'ai compris que c'était quelque chose d'important. Mais bon, vu le prix, j'ai quand même contacté des amis camping-caristes qui m'ont validé l'utilité de ce machin. Et enfin, la deuxième anecdote, on a commandé ce truc fin février et on vient de le recevoir fin octobre. Ça fait 8 mois qu'on attend ce colis, alors à la fin on était un peu désespérés, surtout que pour un truc à 427 €, ma banquière, elle s'en souvient, et même le Red Truck, parce que dans le bureau, on a ce truc super moche, ce gros carré blanc, qui attend quelque chose depuis 8 mois, donc aujourd'hui, on va l'ouvrir et j'espère qu'il marche, parce que là, ça serait vraiment les boules. Alors, à l'origine aussi, pourquoi beaucoup sont intervenus dans les commentaires, c'est parce que sur le Red Truck, je voulais mettre deux lanterneaux, un peu comme celui dans la chambre. Donc deux lanterneaux en fait pour aérer, créer une sorte de petit courant d'air et surtout avoir de la luminosité. Parce que, hop, je ne sais pas si vous avez vu, mais si j'éteins tout, et bien le Red Truck n'est pas si lumineux que ça. Donc je suis obligé de mettre des lumières. Et quand on fait de la vidéo, avoir de la lumière, c'est super important. Vous avez vu la différence. Et ici, au-dessus de nous, au-dessus du bureau, je voulais un grand lanterneau. Et problème, avec nos meubles, eh ben oui, on perd de l'espace sur le toit. Et donc, vous m'avez dit, mais attends Justin, il existe quelque chose de super pratique, un lanterneau carré et avec la fonction d'un ventilateur intégré. Et donc nous avons commandé un Fantastic Vent, mais je ne sais pas si c'est Dometic ou Fantastic Vent, enfin je comprends pas trop les deux marques, mais voilà. Donc là on doit avoir, je pense, le cache intérieur du camion, et oh, le voilà. Alors attendez, parce qu'il y a plein de petits cartons là. Mode d'emploi, bah, le mode d'emploi c'est écrit Dometic, alors je sais pas trop si c'est la même marque. Tac, waouh. Bon, je vais vous dire ce qu'on m'a dit. Ça peut évacuer vraiment les mauvaises odeurs en quelques secondes et surtout apporter de l'air frais ou rafraîchir ta pièce quand tu travailles. Mais surtout quand tu cuisines, on m'a dit que c'était le truc de fou. J'espère. Alors, première mauvaise surprise à l'instant, je viens de me rendre compte que le lanterneau commandé fait 35 par 35, alors que j'avais commandé celui-ci, je ne sais pas si on voit, de 40 par 40. Donc, bah tant pis, hein, là je ne vais pas le renvoyer à ce stade-là. J'ai fait un patron de 35 par 35. D'ailleurs, là vous pouvez vous rendre compte, les dimensions pour un lanterneau de 40 par 40, ce qu'on perd légèrement, hein, c'est léger, entre 35 et 40. Mais bon, voilà, c'est quand même un peu dommage. Donc j'avais déjà passé le câble avant, donc là je crois que c'est du 2,5 mm² et c'est pour une alimentation en 12 volts. Ils ne le font pas en 24 volts. Heureusement on a un petit convertisseur de 24 en 12 volts. Pour débuter la pose du lanterneau, je prends le temps d'ajouter des repères sur mon pavillon. C'est important d'être précis, car je ne veux pas percer dans mes panneaux solaires et surtout, je souhaite obtenir un rendu symétrique une fois le cache intérieur posé. Ensuite, je perce directement dans mon patron à 19 mm du bord, car je vais utiliser une scie cloche de 38 mm pour faciliter la découpe des angles. Alors, notre petit trou est ici et j'ai bien fait de vérifier parce que c'est très moyen. Le centre, il est là, mais alors ici avec le cache, là faut compter 2 cm en plus le cache, ça va gêner. Vous allez sûrement me dire, bah attends, t'as de la place Justin, t'as tout ça et tout, mais en fait non, parce qu'il y a n'oubliez pas, il y a mes meubles, et donc si je mets mon lanterneau ici, toute la partie, là j'ai mes meubles en dessous, et ici j'ai des meubles qui sont beaucoup plus profonds. Si je fais mon trou là où j'ai mis mon premier trou de perceuse, ça va donner ça. Et c'est très limite en fait, ça ne passe pas. Lorsque les repères sont correctement placés et que vous avez vérifié sur votre toit, faire des trous à la scie cloche est un véritable jeu d'enfant. Je vais faire 4 trous, soit un par angle. On a fini les 4 premiers trous en 38 mm
Et maintenant, on va pouvoir passer un coup de scie sauteuse. À cause de mon problème d'espace très réduit avec mes panneaux solaires et les meubles, je viens faire un nouveau repère sur mon toit pour essayer de gagner quelques millimètres. Pour faire un marquage propre, je réutilise mon patron. Je prends aussi le temps de vérifier les dimensions, car une fois les découpes effectuées, il sera très dur de retravailler le carré. Bon alors on va commencer la découpe, c'est parti. It feels so good, it feels so good, it feels so good. Oh my, gonna make my move. I'm all in, got nothing to lose. Oh my, gonna shake it off. It ain't no thing, it ain't no thing. Oh my, doing what I want. Gonna do my thing, do my thing. Play it up high and take it low. I'm feeling right from head to toe. Light it up and let it go. Here I go. Attention à toi. Je voudrais pas que le panneau tombe dessus. Alors, montre-moi ton visage. C'est bon. Bon, il faut que tu mettes là. Ok. Verdict les amis. Ça va ou pas? Non. Non, ça va pas. Oh, c'est la première fois que je foire une découpe. Ça va pas? Assez. Je vous conseille quand même de réussir votre découpe du premier coup. C'est toujours difficile à rattraper avec une mauvaise lame. Dans mon cas, je dois réajuster 2 côtés, ce qui me permet de récupérer quelques millimètres. Donc là, j'ai triché. Et en trichant, j'ai réussi à mettre mon lanterneau directement sans l'usiner à nouveau. Donc je suis assez content. Et en plus, il est sur le toit, il est d'aspect symétrique. J'aime quand les choses sont carrées. Maintenant, j'applique un mastic. Alors ça, c'est pas du tout nécessaire. Mais moi j'aime bien le faire, comme ça protège la mousse de mes panneaux sandwich. Hop. Pour la colle, j'applique généreusement un cordon de Sikaflex 512 Caravane qui va me garantir une étanchéité et un collage résistant aux vibrations et aux intempéries. J'en ajoute seulement au milieu car je ne veux pas que ça déborde sur les côtés, ce qui pourrait gêner le lissage de mon joint. Donc avant j'avais nettoyé mon toit pour que ça soit parfait. Là je vais le poser délicatement. Ok. Maintenant je vais venir appuyer pour que le mastic sorte des trous. Et c'est là où je vais visser pour que mes vis soient bien étanches. Une fois que le lanterneau est bien collé, je peux venir le visser en étoile, en essayant de bloquer mes vis à la même force, car je n'ai pas de clé dynanométrique. D'ailleurs, Bi, tu sais quoi m'offrir à Noël. Du coup, je termine le vissage à la main pour plus de précision. Donc là, j'ai mis un petit point de mastic partout sur mes vis, voilà, pour qu'avec le soleil, les variations de température, le sel et tout ça, elles puissent se conserver dans le temps. Bon après, voilà, là elles sont presque inaccessibles. Ne me demandez pas maintenant de démonter ce lanterneau, là c'est plus possible. Pour avoir une étanchéité parfaite, je réalise un joint malgré le vent. Bon, je vous recommande de vous appliquer pour cette partie, si vous ne souhaitez pas revenir une deuxième fois sur votre installation. N'ayant pas de verre d'eau avec du savon, je ne peux pas utiliser mon doigt pour lisser. J'utilise à la place un petit grattoir, mais c'est moins pratique et moins lisse au niveau de la finition. À l'aide, je suis coincé dans le mastic de Justin. Aidez-moi, aidez-moi. Oh non, viens là, petite larve. Oh non, t'es coincé là. Ah, comment on va faire? Ah non, tu vas tout me détruire. Ah, t'as tout dégueulassé. Ah. Je suis quand même fier de moi pour mon mastic. Je le trouve vraiment bien réussi. Je pense que le jour où on va se faire cambrioler par le toit, le mec il va se dire mais non, je peux pas aller les cambrioler. Ce mastic est tellement bien fait. Il faut surtout pas que je le détruise. Bon, après la découpe, on va passer à la partie électricité. Alors, je sais pas quel fusible il faut que je mette dessus, mais à mon avis, ça va être un truc de 4-5 ampères. J'ai trouvé une combine de dernière minute et beaucoup plus pratique pour passer mes câbles. J'ai simplement creusé 2 mm dans la mousse pour y venir glisser les câbles. J'ajoute actuellement des cosses pour faciliter mon branchement. Alors pour ceux qui voudraient plus de détails sur cette partie électrique, j'ai un petit coffret avec plein de cosses de différentes dimensions.
une pince à sertir, c'est vraiment pratique, et quelque chose pour dénuder les câbles, ça c'est cool. Du coup, avec ça, je vais beaucoup plus vite. Je vais mettre mon cache maintenant, comme ça, je vais avoir une idée de ce que ça donne. Alors, hop, j'espère que tout va passer. Ah, ça c'est super. J'avais peur que ça recouvre mal, et en fait, c'est très bien adapté. Waouh! Hop. Donc là, je mets du scotch pour, je vais virer ça, pour protéger mes petites cosses et surtout éviter qu'elles se chantent entre elles. Je vous recommande d'ajouter du scotch de couleur pour vous souvenir de vos branchements, rouge pour le pôle positif et noir pour le pôle négatif. Le scotch va aussi protéger votre installation car les deux cosses ne doivent surtout pas se toucher. Je suis très content du résultat. Le cache s'emboîte bien et je n'ai plus qu'à ajouter un cadre en chaîne. Maintenant, on va dans le local technique. Donc je suis désolé, j'ai pas encore fait le ménage là-dedans parce que c'est encore un peu le bordel au niveau de mes câbles. Mais ici, c'est mon tableau pour le 12 volts et mon tableau pour le 24 volts. Nous avons du coup une petite LED qui s'est allumée, ça veut dire que mes câbles sont connectés avec l'alimentation et du coup, nous allons ajouter un fusible. Je n'ai pas de fusible de 4 ampères, mais par contre, on va le surdimensionner, donc j'ai un fusible de 5 ampères. Ça va être parfait. Dès que j'ai enfoncé le fusible, hop, la lumière s'éteint, ça veut dire que nous sommes connectés et que notre fantastique vent est censé marcher. Vu que mes batteries sont en 24 volts et que le fantastique vent est en 12 volts, ici j'ai un convertisseur de 24 volts en 12 volts et lui, je ne sais plus combien c'est sa puissance, c'est 360 watts. Et je crois que le fantastique vent a une puissance d'une trentaine de watts. Donc c'est vraiment rien. Mais je dis peut-être une bêtise, mais je sais que c'est peu. On va faire un test avant d'appeler Bi parce que plusieurs fois, j'ai fait des surprises dans le camion. Je l'appelais et ça ne marchait pas au moment du grand test. Ah! Oh! Ok, le truc s'allume direct. Oh, calme-toi, petit. Avant d'appeler Bi pour qu'elle vérifie cette installation, je prends quelques minutes pour nettoyer toute la poussière, au risque de me faire tuer ou de me retrouver ce soir avec 3 piments dans mon assiette. Bi! Oui, C'est bon, viens! oui, j'arrive. Mais mets ton micro, hein. Oui. Oh, Justin! Oh là là, finalement, on attend, ça fait longtemps. Alors, t'en penses quoi? Oui, c'est bien. C'est ouf ici? Ouais. Non. La télécommande. Ah, ok. Comment ça marche? Alors, le bouton bleu, c'est pour ouvrir, vas-y. Ouais, voilà. Et regarde. Oh là là. Donc là, tu baisses la Oui. puissance du ventilateur, Et ça, c'est à la température. Oui, température. Et là, tu vois, Ça. là, il n'envoie pas de l'air. Là, il l'aspire. Ah, ok. Donc là, il est en Ah, aspiration. c'est ça. Donc là, ouais, voilà, super. Et je peux changer? Vas-y. Ok. T'en penses quoi? Ouais, c'est parfait là. Et là, il tourne dans l'autre sens. Oui. Et c'est quoi ça? C'est pour fermer? Alors, vas-y. Oh, ça classe là. Tu trouves ça classe? Oui. Bon alors, je suis un peu triste parce que je pensais que ça allait amener beaucoup plus de lumière. Et en fait, non, ce n'est pas le cas, ça apporte pas du tout de lumière, c'est juste un système de soufflerie. Parce que vu que le dôme blanc est occultant, ça apporte pas du tout de lumière et surtout quand il est fermé. C'est très léger quand c'est ouvert, donc n'achetez pas ça si vous voulez de la lumière. Par contre, dans le temps, et on verra là dans les prochaines semaines, je pense qu'on va cuisiner 2-3 trucs dans le camion et on va voir si, comme dit le fabricant, Ouais. si en 1 minute 30, ça arrive à évacuer toutes les mauvaises odeurs et surtout l'humidité présente dans la pièce. Je Tu as sais vu, que- oui. le camion est propre, hein. Ouais. Oh, j'adore. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine et pour cette fois-ci enfin la salle de bain. Et là je vais me manier, hein. Là après la vidéo je fonce dans cette pièce pour la terminer. Oui. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des likes et puis prenez soin de vous pendant le confinement. À bientôt.